Bien le bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous ai promis de faire également, c'est la vidéo sur la MK14. Donc MK14, c'est un fusil de précision semi-automatique. Je l'ai équipé d'un silencieux, d'un chargeur grande capacité et d'une lunette thermique. Beaucoup de gens vont m'insulter sur la lunette thermique, mais bon, c'est comme ça que je l'équipe. J'adore équiper mes armes de lunettes thermiques ou de détecteurs de cible ou de viseurs radar. Enfin, tout ce, toutes ces choses ces viseurs, c'est des choses que j'aime bien. Donc voilà, c'est avec ça que je joue. Après, chacun son style de jeu. Donc le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter la MK14. Enfin, vous montrer à quoi elle ressemble déjà, comment je joue avec, savoir si vous jouez pareil ou pas. C'est peut-être que d'autres personnes jouent comme moi avec cette arme-là. Je dis pas que je suis le seul à jouer de cette façon avec la MK14. Donc voilà. Euh, c'est une arme quand même qui a peu de recul, qui a une bonne cadence de tir puisque c'est un sniper semi-automatique. Donc voilà, c'est une arme intéressante avec laquelle j'aime jouer. Donc après, faut pas se voiler la face. C'est sûr que quand on joue avec la lunette thermique sur cette arme, faut bien évidemment que s'attendre au fait que, comment vous dire, s'attendre au fait que il faille camper et qu'il faille jouer sur une map relativement grande quand même. Parce que c'est sûr que sur une map de petite taille, c'est quand même difficile de jouer avec la MK14 thermique. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à trouver une partie. J'ai cherché une grande map. Donc maintenant que j'ai trouvé enfin une domination hardcore sur une grande map, je vais pas la lâcher de sitôt, même si je fais un score pourri, je vous le dis, la vidéo sera postée, même si je fais un score de merde. Voilà. Bon, après, c'est une arme précise, puissante également, puisqu'en hardcore, une balle suffit à tuer. Donc voilà, c'est quand même assez puissant. Après, c'est une balle certes, mais c'est une balle, peu importe la distance en hardcore. Peu importe la distance, c'est une balle pour tuer avec la MK14. Donc en normal, je crois que c'est trois balles. 3 balles si on a un silencieux, après je crois que c'est 2 si on a un frein de bouche ou quelque chose comme ça. Mais je crois qu'il n'y a pas de frein de bouche sur la MK14. Non. Enfin bon, je crois que c'est 2 balles quand il n'y a pas de silencieux sur la MK14 en normal. Et 3 balles quand il y a le silencieux. Donc là, une balle, il est mort. Et lui là-bas, je peux pas lui mettre 2 balles pour l'instant, mais je pense qu'avec une balle, il aurait été mort aussi. Vu la distance à laquelle j'ai tué l'autre avec une seule balle, je pense que il y avait des chances pour qu'avec une seule balle, celui-ci il passe aussi. Ah, j'ai pas eu le temps de prendre mes vestes. Donc voilà, la MK14, voilà, c'est à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais sûrement moins parler pour vous laisser profiter de ce gameplay un maximum. On sécurise C.
sécurise C. On va perdre B. On a perdu B. L'ennemi a pris B. C sécurisé. Bon, je vais vous montrer un endroit auquel j'adore camper, sur lequel j'adore camper. C'est ici, ce petit rocher là que vous voyez. C'est mon endroit de camp favori, vraiment, sur cette map. Surtout en domination hardcore. Parce que quand on contrôle C, c'est vraiment un carnage. On fait un carnage vraiment sur ce rocher. Bon là, il y a mon coéquipier de soutien qui vient un peu me faire chier. Mais ça m'empêchera pas de faire un carnage, j'espère. Parce que je campe là, j'attends que ça passe. Bon, si ça passe ici, tant mieux. Mais si jamais ça arrive sur C, c'est là que les choses deviennent assez intéressantes. Puisque j'ai un visuel sur tout le point C. C'est pour ça, j'ai vraiment un bon angle en général d'ici. Voilà, vous voyez, et ça arrive sur C. Hop là, il est mort. Comme je vous disais, j'ai vraiment un excellent angle pour shooter. Enfin, pour couvrir, surtout pour couvrir C, j'ai un très bon angle pour couvrir C. Ah bon, je me suis fait contourner, je me suis fait tuer, mais bon, ça c'est pas grave. Après, ce qu'il faut, c'est surtout varier les endroits de camp. Quand on se fait tuer quelque part alors qu'on y campait, faut pas y retourner. Ou en tout cas, pas y retourner de suite, il faut attendre. Changer un peu de coin pour les attirer autre part. Pour ensuite retourner où on était à l'origine. Bon, c'est pas forcément ce que je fais à chaque fois. Mais je le fais assez souvent. J'ai pas forcément fait une excellente partie, mais bon, c'est pas grave. Je me serais fait plaisir à vous montrer cette vidéo, à vous proposer cette vidéo, ce gameplay. C'est pas toujours facile, évidemment, comment vous dire, c'est pas toujours facile de faire d'excellents gameplays. Beaucoup de personnes font des gameplays et lorsqu'ils voient que leur partie part un peu en négatif, ils quittent et relance après sur un autre gameplay, recommence pour vous proposer que des bonnes vidéos et pas vous montrer la façon dont ils jouent réellement. Et je vous montre sincèrement, je sais parce que je l'ai fait au début aussi, je l'ai fait au tout début, ils doivent sincèrement vous montrer une partie sur 15 qu'ils ont dû faire avant de réussir à faire ce score là quoi. Et voilà, c'est pour ça, moi, peu importe le score, je mets la vidéo. Par contre, si je vois que vraiment il y a un problème, parce qu'il y a un lobby en face ou des choses comme ça, évidemment là je vais quitter et annuler. Ou si je vois que je bafouille trop dans mes mots, que je trouve pas mes mots, tout ça, ça je le fais, je quitte aussi, c'est normal. Après, si je vois que il y a un gros problème de cadrage aussi de la vidéo, là je vais quitter aussi. Bon, ça m'est déjà arrivé de le faire. Comme vous voyez, il y a de temps en temps où je recadre un peu ma tablette face à la télé de temps en temps, parce que simplement parce que ça bouge. Donc voilà. Donc je le recadre devant vous. Il y a aucune honte. J'assume entièrement la façon dont je filme, la façon dont je joue aussi. Après, vous aimez ou vous aimez pas, c'est à vous de faire votre choix. Moi, je fais tout ce qui est en mon possible pour faire des vidéos qui sont quand même assez intéressantes. Enfin, j'espère qu'elles sont intéressantes pour vous. Du moins, moi, ça m'intéresse de les faire. Ça me fait plaisir de faire des vidéos. C'est quelque chose que j'adore faire. Donc voilà, tant que je peux en faire, j'en ferai. Après, voilà, il y a toujours des gens qui diront ouais, j'aime pas parce que ceci, j'aime pas parce que cela. Faut pas hésiter à mettre des critiques, hein, en
commentaires. Les commentaires, c'est fait pour ça, pour donner des conseils, pour donner votre avis, des choses comme ça. Les commentaires, c'est fait pour ça. Donc faut pas hésiter à me mettre des commentaires, à mettre un like, un pouce vert, un pouce rouge, comme vous voulez, à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, j'ai fait du 22-19 pour cette partie à la MK14. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve une prochaine fois. Allez, ciao.